Ok, ok. Ça fait depuis ma vidéo sur Max en parle que je dis cette vidéo. Ça fait depuis plusieurs semaines que cette vidéo est en préparation, plusieurs semaines de réflexion. Non, je déconne, j'ai commencé l'écriture juste après ma vidéo remasterisée sur PK07, donc bon, voilà. NQTV, ou plus connu sous le nom de Rémi Gala. Ah bah oui, comme si j'allais dire son nom de famille. Parce que si je faisais ça, j'aurais pu me faire strike pour atteinte à la vie privée ou diffusion d'informations personnelles, au choix. Mais normalement, vu que Rémi est un personnage public, dire son nom de famille ne doit pas être si grave que ça. Parce qu'à part dire son nom de famille qu'il diffuse lui-même à ses millions d'abonnés sur sa propre chaîne YouTube, je vois pas en quoi je pourrais par exemple donner l'endroit où il habite. Mais vu que j'avais déjà pris ma décision de flouter toute chose qui peut me nuire, notamment pour la vidéo que vous allez visionner, j'hésiterai pas à la flouter entièrement et changer l'image de la vidéo drastiquement si je suis obligé de le faire. Bref, je me suis trop écarté de ma présentation, mais je continue. NQTV, ou plus connu sous le nom de Rémi G, est un des youtubeurs faisant partie de la première génération de YouTube. Et il a plus de 6 millions d'abonnés. Ça fait plus de 15 ans qu'il est sur internet et quasiment tout le monde le connaît, j'imagine, grâce à ces 3 extraits par exemple. Normalement, au moins 90% de ma communauté doivent connaître ces vidéos. Enfin, je pense, hein, sérieux. Et il s'est fait connaître grâce à ce genre de vidéos humoristiques. Et maintenant, grâce à son influence, il défend la cause animale. Il a même fait une vidéo en montrant qu'il s'était enfermé dans une cage pendant 87 heures. C'est 3 jours et demi environ. Et en 3 jours et demi, il a récolté plus de 200 000 euros. Franchement, c'est un truc de malade. Il a utilisé son influence qu'il a acquis pour faire de bonnes actions. Qui pourrait faire ça? Quand je vois Code for Lan à côté, voilà quoi. 1 million d'abonnés, il est même pas capable de faire un truc bien. Pendant plusieurs années, Rémi a déjà été accusé plusieurs fois de fake, dû à certaines vidéos qui semblent surréalistes pour beaucoup de personnes, comme celle-ci. C'est vrai que c'est ouf, hein, parce que quand même, waouh. Mais c'est par le biais de la chaîne de Copy Comic que la première grosse polémique, et surtout fondée sur Rémi, apparaît. Cette vidéo en question nous montre qu'il a plagié 13 vidéos d'un humoriste britannique se nommant Dom Joly. Face à cette polémique, Rémi a bien sûr répondu à toutes ces accusations, et je vous montre le début de sa vidéo. Bonjour les médias, la semaine dernière, vous m'avez accusé de plagiat. J'aurais volé, j'aurais pompé des idées à un type en Angleterre, et le mec en Angleterre, il l'a vu, hein, il va m'attaquer, il l'a dit. À un moment donné, il fait caca dans un ascenseur, et il se trouve que j'ai fait pareil, mais je l'ai fait après lui. Donc t'imagines l'affaire quoi. C'est marrant parce que j'ai fait un festival dont tous les bénéfices sont reversés à la cause animale, c'était il y a un mois, hein. Et là, non, ils sont où les journalistes? Vous êtes là? Non, ils sont pas là, il y avait personne. Et ce qu'il dit c'est totalement vrai, Rémi a quand même fait de belles choses sur YouTube et en dehors surtout. Comme je l'ai dit précédemment, Rémi a usé de son influence à bon escient pour récolter de l'argent pour subvenir aux besoins des animaux. Et bizarrement, les journalistes, les chaînes de télé ne sont pas présentes pour promouvoir ce genre de bonnes actions. Mais par contre, quand c'est une vidéo pouvant porter préjudice sur une personne très connue comme lui, alors là ils sont tous présents pour faire des articles bien aguicheuses jusqu'à que TPMP gratte aussi une part du marché sur cette affaire. Mais petite question, pourquoi il n'y a même pas une petite mention sur tous les bienfaits que Rémi a fait? Non, ça fait pas assez de vues, c'est ça? Après je peux comprendre que vous, les médias, ayez besoin d'une forte audience et que du coup, les choses superflues comme aider les animaux n'est pas très vendeur. Mais comme notre bon vieux Alain Soral le dit, puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après il faut savoir qui est le macro derrière. l'affaire des animaux n'a tellement pas été médiatisée que je n'étais même pas au courant. Même pas un petit post d'un tiers ou d'un petit article qui apparaît sur nos fils d'actualité comme d'habitude sur Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. Et du coup je vous pose la question à vous aussi. Cette fois-ci, vous inquiétez pas, vous pourrez répondre, mais toujours pas à l'oral, mais grâce à un petit sondage que je vais mettre sur le côté. Bref, la question c'est, est-ce que vous étiez au courant que Rémi avait fait plein d'actions pour les animaux, notamment sur le fait qu'il s'était enfermé 3 jours et demi dans une cage pour récolter 200 euros. Ça sert à rien de mentir, ça biaise juste le résultat, voilà. Ça serait bien que j'ai des avis honnêtes, et de toute façon c'est anonyme, alors pas besoin de mentir. On vous connaît, hein, on le sait que certains aiment bien mentir pour se donner une bonne conscience, mais c'est anonyme, alors
voilà, pas la peine. Et du coup, pour me répondre, t'as le choix entre cliquer sur la petite fiche qui s'affiche, bien sûr, ou me répondre en commentaire. Ou sinon, tu peux faire les deux en même temps, perso, ça me dérange pas. Ça me fait du référencement, merci. Mais malgré tout ça, ce début de vidéo me pose problème. Pourquoi Rémi détourne le sujet principal à toute autre chose? Parce que oui, ce que fait Rémi dans l'intégralité de sa vidéo et non l'extrait que j'ai montré auparavant, c'est de détourner le sujet en disant qu'il s'est aussi fait plagier, mais qu'il fermait sa gueule. Y a aucun rapport, mais ouais, ok. C'est con, je devrais pas me justifier, mais j'ai quand même envie de vous répondre. Il se trouve que moi-même, je me fais pomper mes idées de caméra cachée, et ça dans le monde entier, et depuis toujours. C'est peut-être des coïncidences, et c'est d'ailleurs pour ça que je ferme ma gueule, et j'ai jamais chialé, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Mais du coup, au final, il ne répond même pas à la question initiale. Est-ce que Rémi a vraiment plagié Dom Joly? Mais je peux, en quelque sorte, répondre à sa place. La question est non... Et oui, en fait. Il n'a pas à proprement plagier cet humoriste britannique. Non mais sérieusement, beaucoup de gens doivent revoir la définition du mot plagier, parce que ce mot a tellement été pris dans tous les sens, que plus personne ne sait la vraie définition du mot plagiat. Pour vous donner un exemple, c'est comme les gens qui font pas la différence entre une vidéo putaclic et une vidéo aguicheuse. Bah là c'est pareil, mais sans donner la définition du mot plagiat et qu'on mette tout le monde d'accord, on va faire un petit test. Alors, première question, est-ce que Rémi a volé la vidéo de Dom Joly? La réponse est clairement non, parce qu'il a simplement repris son idée entre guillemets, parce que la finalité de tout ça enfin, c'est que Dom Joly revendique que Rémi a volé son travail entre guillemets, parce que vous allez voir pourquoi, alors que quasiment toutes les vidéos qui sont accusées de plagiat par Dom Joly et Copy Comics sont en fait des idées qui ne viennent même pas de lui, mais par d'autres personnes. Ça ne serait pas un peu hypocrite ça? Non, peut-être pas. Enfin moi je dis ça, je dis rien, après moi je pose les screens ici, t'en fais ce que tu veux, moi je suis là, je représente. Dom Joly l'accuse de plagiat alors que l'idée originale ne vient même pas de lui, bordel. Disons que Rémi a plagié l'humoriste britannique, alors l'humoriste britannique aussi a fait pareil. Parce que oui, il a pris des vannes d'humoristes français pour en refaire une vidéo. Est-ce que c'est du plagiat pour vous? Tiens, tu veux me filer un coup de main? Je me suis pété le doigt, j'arrive pas à... Tu changes la roue, tu te mènes le cul. Well, I've got a flat tyre, and I've got the spare tyre out, but I haven't got a clue what to do with. Après, il a aussi plagié un américain. Attendez, je vous montre, c'est marrant aussi, parce que voilà, on parle des Français, mais il y a aussi les Américains. Et c'est pas fini. Mais vu que Copy Comics a dit c'était du plagiat, bah Dom Joly plagiait aussi. Et c'est comme ça qu'on décrédibilise une personne avec quelques screens ou vidéos. Mais bizarrement, Copy Comics n'a pas eu cet honneur de nous dire que Dom a également plagié d'autres humoristes français, ou anglais même. Mais une nouvelle fois je comprends en soi, parce que sa chaîne doit être basée uniquement sur les Français qui plagient les autres, et pas l'inverse. Bon après, ce que je trouve paradoxal dans les propos de Rémi, c'est qu'il dit concrètement qu'on s'en fout un peu que telle personne prenne les idées d'un autre, mais par contre lui il n'hésite pas à accuser de plagiat Michael Youn ou plus connu mais non, what? Bref, vous le connaissez sous le nom de Fatal Bazooka pour les intimes. Vous dites même que certains vous ont piqué des idées. Ah mais complètement. De Chavannes, Michael Youn, etc. Ouais. Bon, vous avez attaqué en justice, qu'est-ce que vous jamais de la vie, c'est ce que tout le monde pense, mais c'est pas vrai. J'aurais préféré qu'on en parle ailleurs que dans la presse, mais j'avais que la presse pour me défendre, j'ai pas les moyens d'avoir des avocats. J'ai laissé une cassette parce que je pensais qu'à la télé c'était sympathique et tout. Donc sauf une semaine après, il reprenait mes idées dans le Morning Live, etc. Il a pris un acteur lambda pour faire exactement tout ce que je faisais. Bon, maintenant j'en viens au sujet principal de ma vidéo. Et c'est sur une certaine vidéo qui n'est plus disponible sur sa chaîne, mais comme vous le savez, dès qu'on poste un truc sur internet, surtout quand la personne est hyper connue, les vidéos sont en mode multiclonage, sur toutes les plateformes possibles où on peut poster des vidéos. Par contre, on peut retrouver la même vidéo sur Facebook, mais avec une scène en moins. Et c'est justement de cette scène qu'on va parler. Parce que oui, on est sur internet comme je vous l'ai dit et bah on l'a récupéré quoi. C'est con, putain c'est con. Et du coup cette fameuse vidéo est une vidéo de type prank, caméra cachée et en bref pour vous
vous expliquer le contexte de sa vidéo, c'est qu'ils attendent dans un coin perdu en costume de dragon, et dès qu'il y a un passant qui a le malheur de s'introduire dans l'endroit où est caché le dragon, eh bien il aura une belle surprise. Bah déjà, contrairement à Greg de la chaîne de nous, l'affaire de Rémi n'a pas du tout été aussi grosse que celle de Greg. C'est comme si elle était passée entre les mailles du filet, ou sinon que Rémi faisait supprimer toutes les vidéos contre lui. Ah bah si lui commence à faire ça, c'est chaud quand même, hein. Parce que quasiment tous les gros youtubeurs spécialisés en caméra cachée dans le milieu francophone ou en quelque sorte déshonorer cette image qu'on a des caméras cachées. Et c'est fort dommage parce que ça accentue le fait qu'on voit des fakes partout. Et déjà qu'avec Ibra TV c'était compliqué, mais quand t'as deux personnes comme Greg et Rémi qui commencent à faire ce genre de truc, t'es pas sorti d'affaire. Mais maintenant parlons de la vidéo en question. Bon déjà il y a plusieurs problèmes dès le début de sa vidéo. Le plan drone nous montre bien qu'ils sont dans un endroit un peu paumé. Alors déjà ils ont vraiment beaucoup de chance d'être tombés sur un mec qui va comme par hasard vers la même direction où le dragon est caché. Ensuite ce que je trouve marrant c'est dès qu'il voit le jet de flamme, son premier réflexe c'est d'aller voir d'où il vient en regardant de droite à gauche. Et du coup comment il fait pour pas voir la caméra qui est juste en face de lui dans son champ de vision? Faut vraiment m'expliquer comment il fait pour pas la voir. Encore une fois, il y a un gros problème parce qu'à partir de maintenant, comment le mec a fait pour éviter du regard les deux caméras? C'est impossible qu'il ne les a pas vues, avec tout ce vacarme autour de lui. Après, pour ceux qui peuvent se poser la question, la troisième caméra qu'on voit pendant la scène était sûrement placée depuis le début. Du coup, c'est pas vraiment un argument valable. On peut pas dire qu'il y avait un troisième caméraman si on n'est pas sûr, même s'ils disent à la fin qu'il y avait que deux caméramans. Ils pouvaient simplement poser une caméra. Bref, extrait suivant. Cette scène, je crois que c'est la pire de toute sa vidéo. Alors déjà, le mec, il ralentit avant de sauter dans le trou parce que si quelqu'un se sent en danger, je crois pas qu'il peut penser à ralentir pour avoir moins mal dans ce genre de situation. Et surtout, pourquoi il passe par ce trou? Il y avait des chemins plus accessibles, comme le chemin que le dragon cache par exemple. Et d'ailleurs, comment le dragon arrive à rattraper aussi vite le passant, sachant qu'on voyait clairement qu'il avait une longueur d'avance sur lui et qu'il pouvait très bien s'enfuir depuis vraiment hyper longtemps. Je pense pas que le costume du dragon soit très facile à transporter. Ensuite, on voit également un détail assez important, c'est qu'au début, le pantalon du passant est propre et surtout sans tache. Enfin là je parle uniquement de sa jambe droite. Et dans l'extrait on voit qu'il tombe, mais c'est que la jambe gauche qui touche entièrement le sol, alors que la jambe droite non. Et du coup quelques secondes plus tard, avant qu'il traverse le trou, on voit sur cette même jambe droite des taches blanches semblables à du placo. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est du placo, c'est du plâtre en forme de plaque qu'on pose sur un mur pour faire des doublages, des cloisons, etc. Et donc le placo, si on le brise, ça lâche beaucoup de poussière blanche, énormément même. Merci Moen pour la petite définition, d'ailleurs je parle de lui en fin de vidéo. Restez jusqu'au bout. Maintenant que vous savez ce qu'est du placo et ses conséquences, on remarque qu'il avait déjà des taches avant de traverser le trou, qui est constitué de placo. Ça se voit quand même. Et c'est logique vu que j'en parlais juste avant. Et avec ça, il y aurait moyen qu'il ait refait cette scène plusieurs fois avant de la réussir. D'où le fait qu'il ralentisse un peu avant de sauter dans le trou. Et qu'aussi que c'était peut-être tellement cramé que Rémi avait décidé de ne pas mettre cette scène sur Facebook. Et uniquement cette scène, parce qu'il a supprimé sa vidéo sur YouTube avec cette scène. S'il n'a pas gardé cette séquence sur sa page Facebook, c'est qu'il doit avoir ses propres raisons. Parce que mettre version courte entière sur Facebook, alors que de base ta vidéo YouTube ne dépassait même pas les 2 minutes de vidéo, enlever une séquence assez atypique relève qu'il y a un certain problème. Et pour la dernière partie de sa vidéo, je vais passer vite fait le truc parce que j'avais déjà parlé de ça juste avant. Mais quand le mec s'est barré hors du bâtiment et qu'on le voit bien partir loin, est-ce qu'une nouvelle fois quelqu'un peut m'expliquer comment ils ont fait pour le rattraper une nouvelle fois sans se faire cramer? Après je sais qu'on peut zoomer mais quand même, un des caméramans a dû quand même faire le chemin pour bien le zoomer, pour bien qu'on le voit s'enfuir. Et aussi petit détail à soulever qui est que pendant toute la vidéo il ne faisait que se retourner pour voir si le dragon était toujours derrière lui et que le mec a quand même eu les couilles entre guillemets d'aller voir d'où venait ce jet de flamme. Mais par contre quand il sort du bâtiment, pas une seule fois on le voit se retourner pour voir si le dragon le suit ou non. Il continue simplement de courir en oubliant son skate. Putain c'est triste.
Salut mon pote. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo et c'était assez compliqué d'en faire une sur une personne comme Rémi parce qu'il a quand même fait beaucoup de bonnes actions et il faut surtout pas l'oublier parce que contrairement à certaines personnes, personne serait capable de faire ce qu'il fait. Et également ne croyez surtout pas que toutes ces vidéos sont fake hein, parce que je pense que ça se voit clairement qu'elles ne le sont pas. Mais après vous faites ce que vous voulez, mais ayez toujours un regard critique sur ce que vous regardez, autant sur Rémi que moi, que n'importe. Tous les youtubeurs pour moi sont sur le même piédestal. Je voulais parler du coup comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais parler de Moen. Alors pour Moen, qui comme je l'avais dit, la personne sur qui j'allais vite fait parler, c'est un mec qui a fait une vidéo sur Rémi, mais qui s'est malheureusement fait strike par cette même personne. 70% des preuves prouvant un éventuel fake proviennent de lui. Et il m'a quand même bien facilité la tâche parce que j'aurais pris plus de temps à voir les petites erreurs s'il n'était pas là. Sans lui, je n'aurais sûrement jamais fait cette vidéo et je tiens sincèrement à le remercier. Et si vous le voulez bien, faites un tour sur sa chaîne YouTube et passez-lui le bonjour ou le bonsoir ou comme vous voulez de notre part, quoi, de notre communauté, pour dire qu'on est là, voilà, on est sympa, vous lâchez des petits likes, voilà, et abonnez-vous si vous avez envie. Ne vous abonnez pas si c'est juste pour vous abonner, je pense que il va pas aimer. Les abonnés fantômes c'est pas cool, vaut mieux que vous vous abonnez parce que vous accrochez à sa vidéo, à son travail, voilà. Vaut mieux pas avoir des abonnés fantômes, c'est pas très cool je pense, personne aime ça. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'abonnés mais si tu fais même pas 10% de tes vues c'est chaud. Alors je me répète, abonnez-vous à sa chaîne si vous le voulez vraiment. Du coup abonnez-vous à ma chaîne si vous le voulez aussi hein. Lâchez un petit like, j'aimerais bien un jour tu vois partir en tendance comme Tsukio parce qu'il a dénoncé Greg Guillotin. Alors si je dénonce un mec comme Greg Guillotin, du coup Rémi Gaillard qui est beaucoup plus connu, peut-être que je serai en tendance. Je sais que je vise un peu trop mais vaut mieux viser la lune pour tomber dans les étoiles. Et si tu vises les étoiles tu tombes sur terre tu vois. Si tu vises la terre alors que t'es sur la terre, bah tu peux pas tomber vu que t'es sur la terre en fait. Et du coup pour la fin de cette vidéo je vais vous laisser avec une petite citation et je vous dis à la prochaine. C'est en faisant n'importe quoi finalement qu'on devient un chien. Qu'on devient un chien. 30 Sanders, I'm a killer like bang. 30 pistols, I might murder your gang. 2020 when I come with the bang. 30 soldiers, they don't go in my A. Fuck a nigga if you hate me, okay. I'm a